Avant l'ANCET, j'ai fait un baccalauréat scientifique suivi par 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, pendant laquelle j'ai suivi un parcours physique, chimie, sciences de l'ingénieur, donc PCSI, puis PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Ma principale motivation pour rentrer à l'ANCET est qu'en fait, en prépa, on faisait énormément de sciences dures, avec des guillemets, beaucoup de physique, de mathématiques, de chimie, et j'ai rapidement réalisé que j'avais envie en plus d'une part de création, d'une part de créativité. Je me suis renseignée et j'ai découvert qu'en fait le textile menait absolument à tout, pas seulement à la mode comme beaucoup peuvent le penser, mais aussi à l'aéronautique, à l'habitation, au naval, à l'innovation dans énormément de domaines. Et c'est ce qui m'a donné envie de rentrer à l'ANCET. Actuellement, 70% de nos étudiants sont passés par les classes préparatoires et 30% sont issus de DUT. Au niveau textile, ils n'ont strictement aucune compétence en rentrant. Et donc la première année consiste à mettre un petit peu à niveau tout le monde sur ces concepts-là qui ne sont pas enseignés par ailleurs. À l'ANCET, on fait des matières textiles, on apprend les techniques de filature pour fabriquer un fil, les techniques de tissage, de tricotage pour fabriquer une étoffe. Et en plus de ça, on continue à faire des sciences de l'ingénieur, de la chimie, puisqu'il est, en plus de savoir comment fabriquer une étoffe, il est nécessaire de savoir comment fabriquer une machine pour fabriquer cette étoffe, ou comment fabriquer des matériaux chimiques qui vont former des fils. Donc tout ce que j'ai appris en prépa, en physique, en chimie, en mathématiques, en sciences de l'ingénieur, je l'ai réemployé ici, sous une autre forme, vu sous un autre angle, de manière bien plus appliquée que ce qu'on voit en prépa. Ce qui motive les élèves à rentrer dans cette école, c'est que l'image du textile depuis une dizaine d'années a complètement changé. Il y a 20 ans, quand on parlait textile à l'extérieur, on comprenait chemise, chaussettes. Aujourd'hui, cette image, elle a complètement évolué puisqu'on la retrouve dans des objets très haut de gamme, les matériaux composites. La Formule 1 sans le textile n'existerait pas. L'aviation non plus. Tout cet aspect high-tech contribue à l'image positive du textile. Aujourd'hui, on parle beaucoup de textile dit intelligent, c'est-à-dire que la fibre n'est plus uniquement cet objet souple avec lequel on va faire des tissus, mais c'est aussi quelque chose qui est capable de nous renseigner sur notre environnement, sur notre état de santé. On développe ici, par exemple, des capteurs qui font que s'il y a des produits chimiques pas très sympathiques qui se baladent dans l'atmosphère, je suis alerté de ça. Je peux à terme envisager de recharger mon téléphone portable, non plus en le branchant à la prise de courant, mais rien qu'en me baladant dans la rue. Le textile intelligent, je suis absolument persuadée que dans 10 ans, on en aura tous. Dans plusieurs entreprises dans le monde entier, on travaille sur le textile intelligent. Déjà, il commence à y avoir des choses. On a déjà des vêtements pour les sportifs qui enregistrent, qui transmettent, voire même qui postent sur Internet les efforts qu'a fourni le sportif, à quelle vitesse vous courez, à quelle hauteur vous sautez, comment vous vous classez par rapport aux 100 000 utilisateurs de ce même t-shirt connecté. Et voilà, ça c'est déjà une porte d'entrée vers le textile intelligent, vers le vêtement intelligent.